Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo explicative sur le système immunitaire. J'ai bien dit explication, pas d'exercice dans cette vidéo. Ceux qui seraient intéressés uniquement par les exercices pour venir renforcer ou réharmoniser le système immunitaire, je vous encourage à voir les prochaines vidéos que je publierai la semaine prochaine. Voilà. Ici, on va juste parler de comment fonctionne le système immunitaire. Question, déjà, première étape, de quoi est constitué le système immunitaire ? Donc, le système immunitaire, c'est plusieurs ensembles. Donc, il n'y a pas que les globules blancs, si on pourrait croire qu'il n'y a que ça. Il y a tout plein d'organes qui interagissent dans notre immunité. Donc, je vais essayer de ne pas en oublier. On a la rate, on a le thymus, on a les deux intestins, l'intestin grêle et le gros intestin, et on a le foie qui est le plus grand dépurateur, détoxificateur, c'est le centre antipoison de notre corps. Voilà, donc ça, ce sont les principaux. Les autres organes digestifs vont jouer leur rôle. Et le système glandulaire hormonal aussi, donc parathyroïde, thyroïde, glande pinéale, hypothalamus, épiphyse, vont aussi avoir à jouer un rôle puisque en fait ils vont interagir directement sur les autres organes. Voilà. Et le système sanguin lui aussi, puisque le système sanguin apporte les nutriments, l'oxygène au corps et enlève les déchets. Donc c'est bien compréhensible que si trop de déchets ou si pas assez d'apport nutritif, il va y avoir un déséquilibre qui va venir perturber notre système de défense d'épuration. D'accord ? Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, comment notre système immunitaire peut-il être déséquilibré ? Ce qu'il faut savoir, c'est que le système immunitaire a pour rôle de maintenir l'équilibre corporel à tous les niveaux et d'empêcher qu'on se fasse attaquer par quelque chose de négatif pour nous. Que ça vienne directement de l'extérieur, une écorchure, une piqûre, quoi que ce soit, ou quelque chose qu'on ait ingéré qui soit rendu à l'intérieur. D'accord ? Donc le système immunitaire va combattre l'ennemi, entre guillemets, et le détruire et l'évacuer via le système lymphatique. Bon, c'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce qui peut perturber notre système immunitaire ? Qu'est-ce qui peut faire qu'il est en déséquilibre ? Et j'entends par déséquilibre ce qu'on peut rappeler un excès de système immunitaire, mais qui dans le fond est un déséquilibre. C'est pas je tiens à porter votre attention là-dessus, c'est pas un système immunitaire trop performant. Souvent j'entends ça, mais non. Un système immunitaire en excès, c'est un système immunitaire déséquilibré au même titre que en défaut. D'accord ? En médecine chinoise, souvent on va parler d'un organe qui va être en plénitude ou en vide. Pour le système immunitaire, c'est la même chose. Perturbation, dysfonctionnement, donc la fonction n'est plus adéquate et elle peut être appauvrie, amoindrie ou rendue anarchique, excessive, d'accord ? Mais c'est pas du tout un système immunitaire trop renforcé, loin de là. On ne peut jamais trop renforcer un système immunitaire dans son équilibre. Par contre, on peut le déséquilibrer. Donc j'en reviens à quels sont les éléments qui déséquilibrent le système immunitaire. Alors, les éléments qui déséquilibrent le système immunitaire sont divers. On va les attaquer par ordre d'étape. Comme on a vu que le gros intestin et l'intestin grêle correspondaient à plus de 70% de notre immunité et que le foie était le centre antipoison, on peut se douter que tout déséquilibre au niveau alimentaire peut provoquer des perturbations à ce niveau-là et donc avoir une influence directe sur une autre immunité. Alors, qu'est-ce qu'on entend par alimentation déséquilibrée ? Un excès de produits animaux. Un manque de fibres, des produits trop transformés, toxiques, alcool, trop de café, les pesticides, trop de colorants, bref, tous les adjuvants, tous les produits chimiques qui ne sont pas faits pour être tolérés par notre flore intestinale. Okay ? Ensuite, qu'est-ce qui intervient directement sur notre système digestif ? Les émotions. Si vous avez un coup de stress, un coup de peur, vous vous doutez bien, on dit avoir la peur au ventre, et bien il y a une contraction qui se fait au niveau de nos organes. Cette contraction vient perturber finalement leur bonne fonctionnalité. Okay ? Donc un coup de peur, un coup de stress, de la colère, de la tristesse. Quand je parle de ces émotions-là, c'est un coup fort ou dans la durée. Si on est triste à un moment donné, c'est correct, le corps va le gérer. Mais je parle ici d'une émotion qui perdure, soit dans le temps, soit à un coup très fort. Okay ? Si le corps n'est pas capable, après de gérer et de l'évacuer, il va perturber la fonction intestinale sur du long terme, et donc la fonction immunitaire. Okay ? Tous les perturbateurs endocriniens, pesticides et autres, médicaments, etc. Tout ce qui vient perturber le bon fonctionnement de vos endocrines. Pourquoi ? Puisque ce sont les chefs d'orchestre, elles influent directement sur la production de notre système immunitaire. D'accord ? Alors, ce qu'il faut savoir, et c'est là c'est très très important, tous les anti-inflammatoires, tous les stéroïdes, tous les antibiotiques vont détruire la flore intestinale.
Je ne sais pas si vous avez déjà eu des traitements lourds, mais quand vous avez des traitements lourds, on essaye de vous donner des probiotiques en parallèle pour aider votre flore intestinale parce que le médicament va la détruire. Si on détruit la flore intestinale, on diminue le système immunitaire. C'est le paradoxe. Mais le problème, c'est ça, c'est qu'en médecine, je dirais allopathique, c'est ça le dilemme toujours, c'est qu'on va fournir une substance chimique qui, on le sait, va déséquilibrer le corps. Le tout, c'est de faire la balance entre la pathologie qu'on veut traiter et les conséquences, les effets secondaires. Est-ce que ça vaut le coup qu'on le donne parce que la maladie est trop importante et donc on prend quand même le risque de vous déséquilibrer. C'est pourquoi que les médecins qui fonctionnent main dans la main avec les médecines allopathiques ont des effets vraiment très efficaces puisqu'ils vont toujours s'associer à quelqu'un pour venir essayer de pallier à ces effets-là. Idéalement, c'est sûr, c'est de pouvoir se passer des produits chimiques quand on peut et prendre les choses en amont et en prévention et travailler sur son système immunitaire. Parce qu'effectivement, si vous prenez soin de votre système immunitaire, il n'y aura pas de problème. Ok, donc je reviens à ce qui perturbe le système immunitaire. On a vu les émotions, les produits chimiques, les perturbateurs endocriniens, une mauvaise alimentation. J'ajouterai à ça un corps pas utilisé à son plein potentiel. Donc j'utiliserai pas le terme un manque de sport ou d'activité physique, puisque pour ceux qui me suivent, c'est pas ça qui me rejoint, c'est plus une utilisation partielle de notre corps. Qu'est-ce que j'appelle utilisation partielle de notre corps? Je m'explique. Notre corps humain est super bien fait, il est équilibré avec des os, des muscles, des organes, des hormones, etc. Toutes les choses émotionnelles et physiques que nous vivons agissent directement sur notre corps. Nous arrivons dans la vie avec un bagage génétique qui influe directement sur notre constitution. Je prends souvent l'exemple de familles où on va être par exemple bossu. On va dire c'est héréditaire. Bon, c'est pas forcément héréditaire en tant que tel, l'origine c'est quelque chose qui a perturbé un des ancêtres, qui a choisi une stratégie et qui fait que les muscles sont soit en hypotonie, c'est-à-dire complètement flasques, qui ne travaillent pas, soit en hypertonie contractée. Mais dans les deux cas, ils ne sont pas en équilibre avec une tonicité normale. Okay, et donc, le corps ne peut pas prendre son attitude normale et va se retrouver avec cette position-là. Hein, je vous simplifie les affaires. Donc, si on prend ce principe-là, si dans votre corps, il y a des compensations, et on en a tous, qui font que vos muscles profonds, c'est souvent cela le problème, ne sont pas utilisés parce qu'ils sont endormis ou contractés. Mais dans les deux cas, ils sont inefficaces. Vous allez trouver des stratégies de compensation avec les muscles superficiels, mais il va y avoir des dysfonctionnements, quoi qu'il arrive. Et donc, si par exemple, on va prendre l'exemple du trapèze, celui-ci, qui fait qu'on va avoir les épaules un peu plus basses et le dos un peu plus voûté, on va dire, ne fonctionne pas. Bon. Il faut bien se dire qu'il est relié à un organe, celui-là. Et donc, très certainement, il y a un organe digestif qui en pâtit. Parce que si votre muscle est hypotonique, c'est que le niveau correspondant est atteint. C'est-à-dire qu'il y a une perturbation qui vienne de votre vie ou de vos ancêtres. Et bien, la conséquence est que cet organe va dysfonctionner. Et donc, si c'est le foie, votre système immunitaire pourrait très bien ne pas être à son plein potentiel. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu le petit tour. Je vous résume ça. Donc, on résume. Le système immunitaire, c'est le système de défense de tout ce qui peut nous attaquer de l'extérieur ou de l'intérieur. Ce système de défense est lié au système digestif, entre autres, au système glandulaire hormonal et à notre condition physique, à l'utilisation de nos muscles, notre plein potentiel finalement, l'habitation de notre corps, l'incarnation, la conscience corporelle, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour stimuler ce système nerveux? Bien s'alimenter, avoir un équilibre alimentaire, pas parfait, le mieux adapté possible. Est-ce qu'on mange trop de viande? Est-ce que je ne mange pas assez de fibres? Est-ce que je m'hydrate assez? C'est juste de se réapproprier un petit peu ça. Est-ce que je consomme trop de produits chimiques? Se faire un petit bilan et essayer tranquillement de s'ajuster avec ce qu'on aime. Ensuite, c'est de faire un bilan au niveau émotionnel. Comment je me sens? Est-ce que je me sens en colère? Est-ce que je me sens triste? Est-ce que je suis frustrée? Est-ce qu'il y a une émotion permanente? Est-ce qu'il y a une tristesse? Est-ce qu'il y a une lourdeur? Comment est mon état émotionnel? Est-ce qu'il y a quelque chose que je traîne et dont je pourrais me débarrasser? Et ensuite, mon physique. Comment est mon physique? Est-ce que j'ai un excédent de poids? Est-ce que j'ai une attitude un peu les épaules enroulées? Est-ce que j'ai une zone qui a l'air pas tonique? Comment je suis finalement? Pas pour se juger, juste pour prendre conscience. Est-ce que j'ai des douleurs?
est-ce qu'il y a quelque chose que mon corps a envie de me dire, pour porter notre attention et se donner la chance de venir stimuler cette zone-là et de l'explorer. C'est certain que je vais parler de ce que je fais, de la reprogrammation neuromusculaire via la conscience corporelle. Puisque en apprenant la conscience corporelle, on vient réveiller, on vient faire bouger des zones qui étaient endormies, qui vont réveiller des fonctions organiques et qui vont vous amener un bien-être physique et émotionnel. C'est quand même intéressant et qui vont idéalement vous permettre de vous réaliser encore plus dans votre vie, puisque tout est lié. Si votre foie est dysfonctionnel, vous allez avoir une difficulté avec les prises de décision. En plus d'avoir un système immunitaire bas, il se peut que vous ayez l'esprit embrouillé, pas de clarté. C'est difficile de se réaliser dans ce temps-là et de faire des choix qui sont le plus appropriés pour nous et pour réussir notre vie. Donc si on veut encore aller plus loin, se réaliser et être en santé, eh bien, apprenons à habiter notre corps, à l'écouter. Et plus vous allez l'habiter, plus ça va être facile de réorienter votre alimentation et de faire attention à votre émotionnel. C'est une pierre trois coups finalement. Voilà. Moi je vous encourage à venir essayer avec moi par exemple les exercices de conscience corporelle. Je fais des lives qui sont payants dans un groupe qui s'appelle Initiateur de ma réalisation. Je deviens le leader de mon bien-être. N'hésitez pas à venir essayer, c'est 19,90 pour le mois. On a 8 vidéos qui explorent différentes thématiques qui vont vous permettre d'aller chercher tout ça. Je travaille selon une thématique précise pour essayer de tout réveiller et pour vous apporter le plus de bien-être possible. Et les effets sont autant sur le système immunitaire, sur votre aspect physique et votre aspect émotionnel et au final la réalisation de vos objectifs. Ce sont des outils que vous pourrez utiliser pour dépasser vos limites, aller plus loin dans la vie, pour évoluer tout simplement. Voilà. Donc c'était le petit topo sur le système immunitaire. Moi je vous dis à bientôt pour des exercices gratuits sur ma chaîne pour découvrir comment stimuler votre système immunitaire. À bientôt!